Bonjour les gourmands et les gourmandes, aujourd'hui je vais faire un banana bread aux pépites de chocolat. Donc pour cela il faut 250 g de farine, 160 g de sucre, 2 cuillères à café de levure chimique, une pincée de sel, 2 bananes mûres, plus elles sont mûres mieux c'est, 85 g de beurre, 2 cuillères à soupe de lait, 2 œufs et puis 100 g de pépites de chocolat. Qui sont pas obligatoires, mais voilà, mon fils m'a demandé aux pépites de chocolat, donc je fais. Donc j'ai préparé mes ingrédients, donc dans mon tamis j'ai ma farine, mon sucre, j'ai ma levure, mon sel, mes bananes écrasées, mon beurre en morceaux, le lait, les œufs, les pépites de chocolat. J'ai mon mixeur à main et mon récipient, et je vais faire mon mélange. On y va. Donc on va commencer la recette en prenant que 150 g de farine. Qu'à une main, c'est pas simple. Donc 150 pour le début. Donc moi je la tamise parce que j'aime bien. À chaque fois de toute manière je tamise mes farines. C'était sans compter sur la main de Loulou. Donc voilà, j'ai mon petit qui veut le tamis. Oups, j'ai mis 5 de trop. Bon, c'est pas grave, je vais les enlever. Voilà, donc j'ai mes 150 g de farine. Donc la balance, j'en ai plus besoin. Donc hop, on la met de côté. Donc après, je rajoute mon sucre en poudre. Donc les 160 g. Je rajoute mes 2 cuillères à café, de levure, ma petite pincée de sel. Donc voilà. Et là je vais mélanger ça. Donc déjà on peut faire à la main au début, on n'est pas obligé d'avoir le robot. Donc je commence par mélanger ça. Donc je vais ranger mon sel sur mon étagère. Donc là je vais ajouter maintenant la banane, le beurre, le lait. Je prendrai mon batteur et je vais commencer par battre doucement jusqu'à obtention d'une pâte homogène. Et dès que j'ai une pâte homogène, je battrai plus énergiquement pour avoir pendant 2 minutes pour avoir une belle pâte. Donc je vous reprends après. Donc voilà mon mélange. Donc là je vais ajouter mes œufs et le restant de la farine et on remélange. Donc voilà, j'ai mixé, j'ai rajouté mes pépites au chocolat noir. J'en ai mis quelques-unes au chocolat blanc, je sais pas si vous voyez, mais juste quelques-unes. Donc je vais mettre dans le moule du Cake Factory parce que je vais faire une cuisson au Cake Factory. Parce qu'il n'y a pas besoin de préchauffer le four et tout. Autrement, il faut préchauffer votre four à 160 degrés, 165, c'est un thermostat 5-6. Et c'est une cuisson de 55 à 60 minutes en surveillant. Donc moi, je vais mettre dans mon moule. Comme ça, il n'y a pas besoin de le graisser, rien du tout. Parce qu'il ne colle pas du tout. Et je vais le mettre 60 minutes dans le Cake Factory à 160 degrés. Donc voilà, je vous montre ça après. Donc voilà, donc ma préparation est dans mon moule. Donc vous avez préchauffé votre four est chaud, vous le mettez dans votre four ou dans le Cake Factory. Hop, on ferme. On met en mode manuel. On met à 165 degrés. Je vais le mettre, voilà. Ok, et on va le mettre 55 à 60 minutes. Je vais mettre 55 et puis on verra si on prolonge. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que ça vous plaira. Puis on se revoit dans 55 minutes pour la fin de la recette. Donc voilà, je vous reprends en vidéo parce que le Cake Factory va bientôt sonner. Donc voilà. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc voilà, il reste 10 secondes, un peu moins même. Désolée pour le bruit, il y a le sèche-linge qui tourne. Et tout. Voilà.
on arrête et on va regarder ensemble. Ça a l'air plutôt pas mal. Donc on va planter histoire de... Ben voilà. Donc je vais le sortir, le mettre sur une grille. Hop. Donc on fait attention, hein, c'est chaud. Hop. Voilà. Je le mets sur la grille. Je le laisse reposer un peu. Et puis on revient pour le démoulage.